Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, aujourd'hui je vais vous raconter donc, ma première étape. Donc tout a commencé ici. Je prends mon pactage, donc la bécane qui est derrière, 2 sacs hors libre, plus un sac en plus, autour de 20-25 kg sur vélo, direction la gare. La gare Matabio. Et donc je pars pour Perpignan. J'ai pas commencé d'ici parce que c'est un trajet que j'ai déjà fait, qui est très beau, très sympa, mais que j'ai déjà pratiqué pas mal de fois, à savoir le canal du Midi jusqu'à Carcassonne, Narbonne. C'est des coins que je connais un petit peu. Donc là, je me suis dit, on part à l'aventure, on part sur un terrain neutre. Donc autant commencer à partir d'un terrain que je ne connais pas, donc à partir de Perpignan. En plus, la terre de mes ancêtres, je suis né à Perpignan. Donc c'est parti, donc j'arrive à Perpignan autour de 14h45, 15h. Un petit problème d'arrêt du train, donc j'arrive un petit peu en retard. Donc voilà, mais pas inquiet. Pas inquiet, j'ai déjà un petit peu préparé cette première journée avec donc des hébergeants qui doivent m'accueillir le premier jour à Villadamat, un petit village en Espagne, des hébergeants que j'ai rencontrés donc, via une application que je recommande fortement, qui s'appelle Warm Shower, et qui est vraiment très très sympa, qui m'a permis vraiment de rencontrer plein de gens exceptionnels. Et pour ceux qui veulent se lancer ou qui connaissent déjà ou qui sont déjà lancés mais qui aiment le vélo en itinérance, vraiment je recommande fortement Warm Shower. Voilà, petite parenthèse fermée. Du coup, je commence donc mon aventure à Perpignan avec mon équipement un petit peu de fortune. Voilà, c'est-à-dire un téléphone comme GPS, une application OSMand sur laquelle j'avais déjà téléchargé 6 cartes gratuites pour pouvoir utiliser mon GPS sans internet, ce qui évidemment est très utile et peut être très intéressant quand on pratique le vélo en itinérance, même si en Europe avec le roaming, là on a quasiment internet partout et gratuitement sans pénalité de hors forfait. Voilà, donc c'est parti, je me lance avec mon petit GPS, mon vélo, tout mon équipement, direction l'Espagne. Et là, au bout d'une heure, 1h30, première petite déception, parce que à chaque déception, vous verrez que j'ai le hasard m'a donné quasiment à chaque fois une opportunité de rebondir. Là, au bout d'une heure et demie, plus de GPS, le portable qui s'éteint. Bon, on reste positif, je continue à pédaler. Et là, tout d'un coup, par magie, je rencontre sur mon chemin une personne en vélo qui entame une conversation, qui demande où je vais, etc. Donc je lui explique mon objectif et donc il commence déjà à me donner des conseils sur le plan de la route à suivre. Et donc il me conseille de suivre les panneaux indiqués le Boulot, qui est une petite ville en direction du Perthus, que je dois suivre pour ensuite donc aller jusqu'au Perthus. Donc je suis ses conseils et donc c'est parti pour un début de très grosse montée. Là avec tout mon équipement, 20-25 kg, ça se termine vite à pied, je pousse le vélo, bon pas découragé, mais bon voilà, ça attaque fort quand même avec cette grosse montée du Perthus, voilà, et j'arrive en haut, il fait nuit. On est en hiver, parce que ce périple, je l'ai fait en novembre dernier, donc du 14 novembre au 8 décembre, hein, et donc il fait nuit, et voilà, le vélo la nuit, tout seul, bon, c'était pas forcément ce que je préférais, mais voilà, il y a eu les aléas, le retard du train, enfin bref. Mais la forme est là, le moral est bon, donc on continue. Une fois là-haut, je redescends, plein pot, restant prudent, mais quand même un peu vite. Et là, je passe, c'était assez sympa, si jouissif, je passe la frontière de l'Espagne à fond. Évidemment, donc la frontière est ouverte.
Et voilà, direction la Jonquera. Donc là, il y a quand même quelques éclairages, quelques lampadaires. Donc ça va, tout va bien. Je roule, 19h30, 20h. Et là, avec ma batterie externe, je réallume donc mon portable pour une dernière indication vers la fin, pour retrouver donc ce petit village Villa d'Amat où donc j'ai deux personnes, deux hébergeants qui m'attendent le soir même pour voilà, retrouver le trajet qui peut être un peu moins bien indiqué à la fin. Et là, forcément, bon, j'ai su un peu bêtement le GPS, et comme quand on suit souvent bêtement le GPS, je commence à me paumer. Donc il est autour de 8h, je me retrouve au milieu d'un chemin, au milieu de nulle part, avec des vignes à droite, à gauche, plus d'éclairage. Et là, je continue à avancer en suivant plus ou moins mon GPS qui n'est pas très clair non plus. Et voilà, là, au bout d'un moment, je me dis, mais je crois que je suis perdu, soit on va dormir dehors, enfin je sais pas trop. Et là, je vois un petit éclairage devant moi, a priori une maison, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, une fenêtre avec un éclairage. Et donc un peu tout doucement, pour pas effrayer non plus les gens à l'intérieur, je fais toc toc toc. Et voilà, une jeune fille répond, et forcément en espagnol, hein, puisqu'on est en Espagne. Et elle comprend a priori que je suis perdu, donc très doucement, très calmement, j'essaye voilà, de lui demander un petit peu d'aide et surtout voilà, la direction de ce fameux petit village que a priori personne connaît bien sûr, Villa d'Amat. Donc très gentille, elle me propose rapidement de la suivre en voiture, donc elle est accompagnée de sa mère et elle commence à me montrer le chemin en voiture, que je trouve vraiment très sympa. Et puis très vite elle me dit on va y passer 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai pas le temps. Donc si tu veux, mets le vélo dans la voiture, je t'amène à Villa d'Amat, comme ça c'est réglé. Voilà, donc ce sera la seule et unique fois, hein, je vous assure, où j'ai mis le vélo dans la voiture, autant parce que j'en avais plein le cul, pour parler simplement, et aussi voilà, pour éviter de trop l'embêter, de trop prendre de son temps. Voilà, si je voulais vraiment faire le puriste qui garde le vélo jusqu'à la fin, elle aurait dû me suivre encore 1 heure, ce qui n'était pas ce que j'ai pas du tout envie de faire, de retarder trop cette personne qui était déjà très gentille. Donc voilà, elle finit, donc on met tout dans la voiture en 2-2, et donc elle me dépose du coup en 1/4 d'heure, 20 minutes, donc il en restait quand même un peu, à Villa d'Amat, où je vois donc une immense bâtisse avec marqué Warm Shower, 700 ces hébergeurs qui ont déjà accueilli plusieurs centaines de membres de l'application. Donc je me dis bon, ça a l'air pas mal. Et là effectivement je vois mes hôtes très sympas, un British et un Catalan, qui m'accueillent vraiment comme un roi. Pizza au feu de bois, super repas, ils avaient même acheté des truffes au chocolat, enfin vraiment super. Donc il y en a un qui était British, donc moi comme je parle qu'anglais, ben, on a pu quand même échanger dans la soirée avec eux. Et vraiment, donc ils m'ont donné une chambre à l'étage de leur grande maison. C'était une ancienne grange complètement réaménagée et vraiment très belle. Donc j'avais tout un étage pour moi avec, comme vous pouvez le voir hein, sur les quelques photos qui devraient s'afficher, voilà, tout un confort largement, enfin au-delà de mes attentes sur ce type d'aventure en vélo. Voilà, donc bonne nuit, parce que voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait mes 70-80 km en vélo, plus la montée du Pertus, enfin bref. Je dors bien, et le matin, donc vers 8-9 heures, je redécolle. Steve, donc un des hébergeants, m'aide un petit peu à réparer quelques bricoles sur mon vélo. Et donc là, c'est reparti pour Gérone, qui sera une étape très différente, beaucoup plus courte en kilomètres, mais très fatigante aussi, que je vous raconterai donc du coup dans mon prochain épisode. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Ciao!